L'arbitre. Madame l'arbitre qui fait signe aux gardiennes à la table de notes, derrière elle la table de marque. Et c'est parti. Allez, c'est Nilsson qui va partir, qui cherche une et au point de penalty. On va pouvoir avancer tranquillement avec Maya qui avance, qui prend le côté droit. Un grand shoot dans le ballon pour rapprocher de la surface de réparation suédoise. Ça ne donne rien, le ballon va filer jusqu'à la gardienne Moaberg. Une talonnade, ça ne donne rien, c'est récupéré par Nilsson sur le côté gauche de la surface. Ouais, elle a été vigilante, Nilsson, face à cette talonnade. Elle ne s'est pas laissée avoir par le geste technique de la joueuse en verte. Et c'est Nilsson encore qui essaye de travailler ce ballon sur le côté gauche. Malheureusement, c'est un ballon qui file. Il est un petit peu trop long et ce sera une sortie de but pour Anaïs Pernot. La défenseuse de Malaroden essaye de conserver le ballon. C'est Victoria Karlsson, la grande blonde. Maya qui frappe pour Shilty Game. Ça passe sur la gauche des cages de Moaberg. Malheureusement, c'est à côté. Ce sera dégagé loin vers la zone B. On reste dans le camp du MIK. Shilty Game va pouvoir repartir à l'avant avec Cotin qui se rapproche de la surface. Deux joueuses qui s'entrechoquent en position de frappe. Voilà, elle a été bien guidée. Sandra, pardon, Cotin. En tout cas, c'est bien essayé. Ça passe à côté. Deuxième action déjà pour les joueuses de Shilty Game. Plus que 5 minutes à jouer ici au stade de l'Art. Shilty Game et Malaroden sont toujours à 0-0. Allez, on avance. Voilà, une grande enjambée pour Le Fleur. Le Fleur qui va pouvoir frapper. Ben voilà. Oh, ben voilà, un but à 0. Mireille Le Fleur avec la frappe très lointaine. On était quasiment aux 15 mètres. Grosse frappe à ras de terre. Et la gardienne Moaberg qui se couche sur le ballon. Elle avait les mains dessus et il lui a glissé entre les mains. Ah là là, la boulette de la gardienne suédoise. Et ouverture du score, ah bah là ça fait plaisir à tout le banc alsacien. Shilty Game mène 1 but à 0. Et puis ça doit être bon pour la confiance parce que l'an dernier, on sait que ça avait été très compliqué face à Saint-Pauli. Il y avait un petit niveau d'écart, soyons tout à fait honnêtes. Alors là, un premier but pour Shilty Game. C'est un grand plaisir. Ce côté gauche de la défense alsacienne dans la zone B. Elle tente un long dégagement dans l'axe, mais elle est bloquée par Lisali et Elena Tellin. Et c'est Lisali là qui saisit du ballon. Elle a tenté la frappe. Lisali, elle était face au but. Imaginez un tout petit peu excentré sur la droite à 6 mètres de la cage d'Anaïs Pernot, mais une frappe un petit peu trop molle que la gardienne saisit facilement. Il faut garder ses forces. Et il faudra encore les garder pendant 48 petites secondes. Voilà, avec cette fois Sandra Cotin qui rentre dans la surface de réparation par la zone C. Sandra Cotin, elle a tenté la frappe, mais elle a un petit peu manqué ce ballon. Elle l'a effleuré de l'extérieur du pied. La gardienne Borg s'en saisit facilement et relance loin devant sur sa gauche, vers la gauche de l'attaque suédoise. Allez, ballon vers l'avant pour Mireille Le Fleur. Et Mireille Le Fleur qui tente une frappe comme en première mi-temps à ras terre, mais cette fois-ci la gardienne suédoise s'empare correctement du ballon. Il ne lui a pas échappé des mains. Elle relance loin devant sur la capitaine Lisali qui a troqué son rôle de défenseur central pour jouer les offensives pour cette deuxième mi-temps. Et le but contre Shilty Game. Elle s'était gênée. Les joueuses, c'est Sandra Cotin qui est venue percuter à l'angle droit de la surface de la zone de la gardienne de Shilty Game. Lorsqu'on est face à son but, elles se sont percutées. La numéro 2 et la gardienne sous la pression de Lisali. Le ballon est passé entre les jambes de la gardienne. Aïe, aïe, aïe. C'est un but un partout ici. Le match qui est directement relancé pour cette seconde période. Eh ben oui, du coup on voulait du spectacle. En voilà. Désespérément, et Lisali, la capitaine, est épuisée. Elle demande un changement en tournant ses mains. Ça ne donne rien pour l'instant. Le ballon est quasiment à l'arrêt dans la surface. Oh, astucieux Cotin. La talonnade, ça aurait pu être un très beau but de la part de la joueuse française qui rend ce ballon, malheureusement, à la gardienne suédoise Moaberg. La zone B vers la zone A contre le mur de cette tribune à vos pieds ici si vous êtes en tribune A au stade de l'Art sur Sandra Cotin qui est bloquée immédiatement par Lisali qui déboule vers le camp français, balle au pied. Allez, Lisali sur le côté droit qui va passer. Ah bah on n'avait plus le chrono. Voilà, fin de la rencontre entre Shilty Game et Malaroden.
une rencontre très disputée, complexe, mais ce qu'il faut noter, et elle rentre dans l'histoire, enfin on a assisté au tout premier but de cette équipe CC Foot féminine de Chelik avec Mireille Lefleur, un but partout entre Chelik et le MIK.